Bonjour. Après avoir étudié la charge du condensateur, nous allons maintenant nous intéresser à la décharge de celui-ci à l'intérieur d'une résistance. Alors, nous allons reprendre le même schéma que dans l'exercice de la charge, sauf que cette fois, nous nous intéresserons à cette partie-ci que nous n'avions pas utilisée dans la vidéo précédente. Alors, on voit ici un condensateur chargé au préalable, donc ça veut dire que au temps t égale 0, la charge du condensateur Q vaut sa charge initiale, donc il est initialement chargé. On va fermer l'interrupteur S2, et donc il va apparaître à l'intérieur de la maille ici, un courant I qui va traverser la résistance R que l'on voit ici. Alors, comme dans l'exercice précédent, je vais choisir un sens positif à la maille, et m'intéresser aux chutes de tension aux bornes des différents éléments. Alors ici, mon condensateur va se comporter comme si c'était lui le générateur de tension, et donc me délivrer ici une tension UC, puisqu'on voit que le courant I passe comme ça veut dire que la chute de tension aux bornes de C est dans ce sens-ci, et la chute de tension aux bornes de R, comme le courant la traverse dans ce sens-ci, la chute va être dans ce sens-ci. Et donc, si je regarde le sens positif de la maille, je vais pouvoir écrire que UC moins UR vaut 0. Ou encore que UC est égal à UR, ce qui est assez logique, puisque si j'ai un certain potentiel entre ce point-là et ce point-là provoqué par le condensateur C, eh bien, je vais avoir le même potentiel entre ce point-là et ce point-là, puisque ces deux points-ci sont équipotentiels, qui va être produit ou provoqué par UR. Alors, on sait que dans un condensateur, la tension c'est égal à Q sur C, et que dans une résistance, la tension est provoquée par R fois I. Alors ça n'a pas changé. I, c'est toujours une quantité de charge par unité de temps, c'est-à-dire dQ sur dt. Par contre, ce qui change dans ce cas-ci, c'est que la charge, elle, va diminuer, puisque le condensateur est initialement chargé et qu'il va se décharger. Et donc, je vais voir apparaître un signe moins dans l'expression du courant. Alors, je vais avoir ici, du coup, Q sur C est égal à R fois moins dQ sur dt. Alors, on va faire passer le R de ce côté-ci, le Q de ce côté-là, enlever le signe moins et le mettre ici. Et donc, je vais obtenir une équation du type moins, alors dt, pareil, va repasser au-dessus, donc je vais avoir moins dt sur RC est égal à dQ sur Q. Belle première équation intermédiaire. Comme tout à l'heure, je vais faire quoi? Eh bien, je vais prendre l'intégrale d'un côté et prendre l'intégrale de l'autre. Alors, je reviens plus trop sur le calcul de l'intégrale puisque on l'a fait dans la vidéo précédente, mais ici, RC ne dépend pas du temps, donc je vais simplement avoir intégrale de dt, je vais donc avoir ici moins t sur RC, et ça va être égal à, eh bien, j'ai l'équivalent de dx, enfin 1 sur x dx, et ça donne ln, et donc je vais avoir ici ln de q, plus la constante k, qui est la constante d'intégration. Alors on va déterminer cette constante k tout de suite. On sait qu'au temps t est égal à 0, la quantité de charge portée par le condensateur est égale à sa charge initiale. Et donc je vais avoir ici moins 0 sur RC est égal à ln de Q0 plus la constante K. Alors ça vaut 0. Et donc je vais avoir que K est égal au moins ln de Q0. Si je réinjecte ça dans la formule que j'ai trouvée ici, je vais donc avoir, je vais pas aller trop vite, moins T sur RC, et ça c'est égal au ln de Q moins le ln de Q0. Alors on sait que ln de A moins ln de B, ça donne ln de A sur B, et donc je vais avoir ici moins T sur RC est égal au ln de Q sur Q0. Pour faire disparaître le ln, je vais prendre l'exponentielle d'un côté, je vais prendre l'exponentielle de l'autre. On sait que l'exponentielle du ln de quelque chose, ça donne quelque chose. Et donc je vais avoir ici
exponentielle de moins t sur RC est égale à Q sur Q0. Alors là, ben là on y est pratiquement, hein, puisqu'il n'y a plus qu'à écrire que la quantité de charge Q à tout instant est égale à Q0 multiplié par l'exponentielle de moins t sur RC. Et là, on a une belle équation. Alors, toujours la même chose, hein, la constante de temps, un taux est égal à R fois C. Ça correspond à 63% de la charge, ou dans ce cas-ci, de la décharge du condensateur. Et donc, si je trace le graphique de cette équation qu'on a trouvée, je vais avoir un graphique qui va avoir l'allure suivante. Hop, on va l'agrandir et le mettre un peu sur le côté. Donc ça, c'est le graphique de Q est égal à Q0 exponentielle de moins t sur RC. Donc on voit qu'on part quand le temps est égal à 0 avec une valeur Q0 maximale, hein, qui est la charge du condensateur, et que plus le temps va avancer, une période, deux périodes, trois périodes, plus le condensateur va se décharger. Donc, si jamais il fallait une période pour que le condensateur soit chargé à 63%, eh bien, il va falloir une période pour qu'il soit déchargé à 63%, et donc qu'il lui reste 37% de sa valeur. Donc, après une constante de temps, RC, on était à 63% de la charge du condensateur. Donc ça veut dire qu'on est à 37% de décharge du condensateur. Après deux taux, on était à 86, trois taux 95, quatre taux 98. Donc ça veut dire qu'après 4 constantes de temps, le condensateur est toujours chargé à 98% de sa décharge, c'est-à-dire finalement il reste 2%. Alors à nouveau, comme dans le cas de la charge, si on s'intéresse mathématiquement, on va se dire qu'il y a une asymptote et qu'on n'arrivera jamais à 0, mais en réalité, après 4 constantes de temps, on peut considérer que le condensateur est déchargé. Alors si on reprend le même exemple que tout à l'heure, hein, on avait 30 kΩ et 0,2 microfarad, les valeurs sont les mêmes. S'il fallait 24 millisecondes pour charger le condensateur, il va falloir ici 24 millisecondes pour décharger le condensateur. Et donc, pour décharger un condensateur, il n'y a pas 36 solutions, il faut attendre. Alors, le temps est assez court, hein, forcément. Vous voyez bien que 24 millisecondes, c'est assez court, mais enfin, c'est un petit condensateur. Plus le condensateur sera gros, plus la constante de temps va être grande, et donc plus le temps de décharge sera important. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. À nouveau, je vous invite à revoir la vidéo et à mettre pause aux endroits clés. Enfin, si vous avez bien compris la charge, la décharge n'aura pas de secret pour vous. Je vous remercie pour votre attention.